du mouvement Force d'Union et d'Espoir. Juste partager le constat de ce à quoi nous devons faire face aujourd'hui. Pour reparler du peuple, le lien d'un peuple, c'est sa culture, sa façon de vivre ensemble, où tous ceux qui sont d'accord sur un territoire, de dire « nous, on vit comme ça, on s'organise comme ça ». Et ce que nous vivons depuis un bon moment, c'est en fait la perfusion et la destruction de toute cette culture. Que ce soit en Bretagne, au Pays Basque, dans d'autres régions qui datent de très longtemps, tout est en train d'être détruit. Et de l'autre côté, par rapport à cette destruction, c'est la partie matérielle. Pour rappel, le 15 août 1971, le président Nixon déconnecte le dollar de l'or. Donc le premier faux monnayeur, puisqu'il n'y a plus de rapport entre la masse d'or existante et le nombre de billets en circulation, c'est les Américains. Et qu'est-ce qui se passe 18 mois plus tard, le 3 janvier 1973, le président de la République, Georges Pompidou, ancien de chez Rothschild, avec le ministre des Finances, futur président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, modification des statuts de la Banque de France, article 25, l'État français n'a plus le droit d'emprunter à la Banque de France. La Banque européenne a ses statuts aux États-Unis et n'a aucune hiérarchie supérieure du Parlement européen. La BRI, la Banque de règlement international, dont le siège est à Genève, est sur un territoire hors Suisse. Elle est neutre, hors pays. Donc aujourd'hui, on est gouverné par une matérialité dirigée par des banques apatrides, ce qui fait que la France, aujourd'hui, avec ses 3 000 milliards de dettes, 90%, c'est uniquement des intérêts. Je vous rappelle, l'usure est interdite, qui est devenue l'excès d'usure, mais l'usure est toujours là. Donc, les citoyens produisent par leur pensée et par leur investissement physique un travail, en échange de quoi ils sont rémunérés, et remboursent l'argent prêté avec un clic de souris en partant de l'argent qui n'existe pas. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui a été partagé sur la notion de partage et de culture, tout le monde est enfermé dans la matérialité. Anecdote, un chauffeur d'origine tunisienne en 2010 m'a quand même sorti « Chez nous, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. En France, tu ne travailles pas, tu manges quand même. Alors on vient tous !» Donc c'est plus du tout venir en France par rapport à un intérêt culturel qui serait soi-disant meilleur que dans son propre pays et de sa culture, c'est par rapport à une notion de matérialité. Donc on est tous enfermés dans une notion de comment tu rentres dans la matrice pour pouvoir bouffer. Ce qui n'a rien à voir avec, on va dire, une fraternité, je vous rappelle, liberté, égalité, fraternité, qui n'a plus aucun sens aujourd'hui en France, dans le sens où c'est, comme ça a été dit tout à l'heure aussi par rapport à l'Europe, où en 2005, les Français ont dit non au traité de Rome, ensuite la Hollande a dit non au traité de Rome, comme par hasard, il n'y a pas eu de référendum dans les autres pays européens, et le 4 février 2008, le Sénat et l'Assemblée nationale votent le traité de Lisbonne. Si vous comparez les deux traités, à 90%, c'est la même chose. Donc, l'État français est un État putatif depuis le 4 février 2008, où nous avons complètement perdu le respect des constitutions, des institutions, et on est géré par des personnes qui ont une garantie d'emploi à vie au niveau européen, qui sont payées par les lobbies pour nous dire comment on doit s'organiser. Nous sommes en Absurdistan, et il faut reprendre notre destin en main, comme l'a dit Claire tout à l'heure. Tous les pays du monde attendent de voir comment la France va s'en sortir, et c'est nous qui serons le premier domino pour dire on prend notre destin en main et ce n'est pas les banques qui vont décider comment on mange demain. Merci.